Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Eh bien, c'est un bonheur de se retrouver entre frères et sœurs, de passer du temps ensemble, de pouvoir louer le Seigneur, de rendre grâce, de s'accorder ensemble pour intercéder, pour lutter dans la prière. Il y a tellement de sujets de prière. J'ai quelques considérations à faire. C'est que quand on considère l'histoire de l'humanité, de l'être humain, eh bien, l'être humain commence par la création de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés tirés de la terre, façonnés par sa main. Quand on lit la Genèse, on lit que Dieu a dit que la terre, il a donné des ordres, mais pour l'être humain, eh bien, il a pris le temps de le façonner. Dieu a créé l'homme individuellement, tandis qu'il a créé les animaux en masse. Il a créé les lions, mais il n'a pas dit « je crée les lions ». Il a créé les animaux. Il les a créés le même jour que l'homme. C'est le 6e jour que tous les mammifères et la plupart des animaux ont été créés. Comment dire, c'est la spécificité de l'être humain d'être une créature spéciale de Dieu. Alors ça, c'est une considération très importante à faire. Et c'est vrai que quand un enfant naît, eh bien, il lui faut du temps pour apprendre, et même parfois certains adultes ne l'ont pas appris encore, qu'on fait partie de l'humanité. Mais un enfant croit que tout tourne autour de lui. Et si vous regardez, voilà, vous êtes debout et vous tournez le regard tout autour de vous, vous êtes le centre d'un cercle. Le cercle, c'est le rayon de votre regard, c'est qui est le rayon de ce cercle. Alors si vous avez bonne vue, le cercle est large. Si vous avez mauvaise vue, il est rétréci. Mais on se sent un centre. Et nous sommes un centre, en fait, le centre de notre regard. Mais nous ne sommes pas le centre de l'humanité. Loin de là. Nous sommes une partie de l'humanité. Et ce sont des considérations très importantes à faire. Et l'enfant a du mal et il a besoin d'apprendre, et c'est le rôle des parents, souvent, de lui faire comprendre qu'il est l'ensemble d'un tout, mais qu'il n'est pas une individualité. Même s'il est une individualité, il n'est pas le centre. On a besoin de notre personnalité, de l'exprimer, mais on a le besoin d'exprimer tout ce que nous sommes dans le respect des autres, parce que chacun est le centre de quelque chose. Voilà. Donc nous avons besoin d'être à égale distance les uns des autres, à équidistance. Nous avons besoin d'avoir des relations les uns avec les autres. Notre rayon d'action, va vers les autres. S'il tourne autour de nous, il y a toujours un problème parce que nous sentons que les autres ne tournent pas aussi bien autour de nous que nous aurions aimé, mais les autres aiment bien qu'on tourne autour d'eux. Alors, c'est une drôle de machine dont tous les engrenages tournent chacun dans sa direction et dans son autonomie. Imaginez, maintenant nos montres sont électroniques, mais avez-vous déjà mis les yeux dans une montre mécanique? Je l'ai fait. J'ai même démonté un réveil. Je dois vous avouer qu'il marchait moins bien après. Mais oui, je voulais le réparer. Mais en fait, il n'était pas si réparé que ça. Mais en fait, si tous les engrenages, chacun tourne dans son sens et sa propre individualité, il y aura toujours un problème. Nous faisons partie d'un ensemble. Et ça, c'est très très important. Nous sommes une créature spéciale de Dieu. Nous avons une individualité, nous avons une personnalité, nous avons des responsabilités, nous avons des privilèges, nous avons des droits, nous avons des devoirs. Tout cela, c'est fait partie de l'horloge et de la mécanique humaine qui s'appelle l'humanité. Alors vous avez des gens qui sont boulangers, des gens qui sont épiciers, des gens qui sont mécaniciens, il y a des gens qui sont comptables. Alors je ne vais pas énumérer toutes les possibilités, toutes les fonctions humaines. Il y en a qui soignent les malades, d'autres qui les enterrent et voilà, c'est pas les mêmes qui font les mêmes choses et nous avons tous besoin les uns des autres.
C'est très important, vous savez, de considérer les autres comme étant nécessaires à nos vies, mais savoir que nous sommes nécessaires à leur vie et que nous dépendons les uns des autres. Nous interdépendons les uns des autres. Et c'est vrai que quand Dieu nous dit dans sa parole, hein, nous lisons la parole de Dieu, dans l'épître aux Corinthiens en particulier, et le 12e chapitre de l'épître aux Romains, nous sommes un corps, interdépendants les uns des autres, un corps en Christ. C'est très important de se rappeler que nous faisons partie, nous sommes membres les uns des autres. Nous ne sommes pas, l'Église ne tourne pas autour de nous. C'est nous qui tournons autour de l'Église. Et c'est nous qui avons des fonctions et des responsabilités dans l'Église. Alors, bien sûr, on dit oui, mais la responsabilité, c'est le pasteur. Après, ce sont les diacres. Il y a des personnes qui ont d'autres fonctions, mais moi, je n'ai rien. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous lourdement. Peut-être que votre responsabilité est beaucoup plus importante que vous le pensez. C'est vrai qu'il y a des personnes qui prennent la parole dans l'Église et qui, tout le monde ne peut pas enseigner. Et tout le monde n'est pas habilité à le faire. Et tout le monde n'a pas l'appel de Dieu pour le faire. Je maintiens cela. Il faut un appel de Dieu pour ouvrir la bouche devant le peuple de Dieu. Parce que on parle de la part de Dieu. C'est comme, c'est un passage biblique qui dit, nous sommes ambassadeurs. Donc jamais un ambassadeur donne ses propres idées sur la direction de son pays. S'il dit ce que son pays va faire, c'est que c'est le chef du pays qui lui a dit ce qu'il devait faire et ce qu'il devait dire, ce qui va être fait. Donc l'ambassadeur, c'est un intermédiaire entre l'autorité de son pays et le pays dans lequel il est étranger. Mais le chrétien qui veut, le pasteur ou celui qui veut se donner le droit d'enseigner, de parler dans l'Église sans l'autorisation de Dieu, il commet, je dirais, un délit. C'est quelqu'un qui disait, il est comme un homme qui, le larron, hein, parce que c'était un homme du 19e siècle, il disait c'est comme le larron qui est passé par-dessus le mur et qui est entré dans la salle des noces et on lui a dit « tu n'as pas l'habit des noces, alors retire-toi ». Et c'est vrai que nous avons besoin de suivre les directions de Dieu, de marcher au rythme de Dieu. Vous savez, ce n'est pas peu de choses, c'est un ensemble. Nous faisons partie d'un ensemble. Nous sommes tous solidaires les uns des autres et nous sommes membres les uns des autres. Et j'ai beaucoup apprécié que le frère, le dimanche dernier, nous parle de l'humilité. Combien c'est important. Nous avons tellement tendance à croire que nous sommes quelque chose. C'est vrai. Regardez, nous sommes, comment dire, comme des enfants un peu capricieux. On a tendance à regarder les autres autour de nous et on dit mais ils tournent autour de moi. Et c'est vrai qu'on s'occupe d'un tel, mais tout ne tourne pas autour de nous. L'enfant, quand il naît, il est vulnérable. C'est un bébé. Quelqu'un a dit, et je n'aime pas le mot, hein, mais je vous le passe quand même, avec toute la frustration que vous pouvez en retirer. Le bébé, c'est une larve humaine. Nous sommes beaucoup plus que ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une faiblesse. Jamais un bébé ne peut vivre tout seul. Il a besoin de ses parents et principalement de sa mère. Et là, je veux honorer les dames, hein, avec vos enfants, que vous avez bien vous occuper. C'est une lourde charge, une lourde responsabilité. Mais les enfants, ils voient leur mère tourner autour. Ils sont changés, ils sont nourris, ils sont lavés. On fait beaucoup de choses pour eux. Puis on les éduque. Il y a des multitudes de gens qui tournent autour. Et c'est bien qu'il y a une pensée que tout tourne autour et que tout le monde est serviteur. Tu n'es pas le centre du monde. Tout ne tourne pas autour de toi. Tu es dépendant.
tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Et c'est vrai que nous, eh bien, nous, humains, comme nous sommes dans une société très favorisée, hein, chacun a un devoir, a une dette, a une responsabilité. Vous savez, je pensais à un verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. C'est juste un verset, c'est le sermon sur la montagne. Le Seigneur Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres. Nous pensons toujours que nous sommes dans une grande abondance, que tout va bien, que tout est, tout nous est dû, que tout doit tourner autour de nous. Mais dans la réalité, tout ne tourne pas autour de nous. Et nous sommes des pauvres, nous sommes des indigents. Vous savez, il y a trois mots. Il y a la pauvreté, il y a l'indigence et il y a la misère. Et chaque degré, c'est plus bas. Voilà. Donc, quand quelqu'un est dans la misère, c'est qu'il n'a vraiment rien. L'indigence, on survit. Mais la pauvreté, voilà, on peut être pauvre et propre et avoir un logement, mais on doit compter et on est à l'euro près. Mais d'autres, eh bien, se soucient du lendemain. Mais le Seigneur Jésus dit, heureux, quand vous sentez que tout ne tourne pas autour de vous, que les choses ne sont pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Heureux les pauvres, heureux ceux qui sont dans la misère. Ceux qui comprennent qu'ils sont dans la misère, ceux qui comprennent qu'ils ont une dette, ceux qui comprennent qu'ils ont besoin des autres. Pas que les autres ont besoin d'eux, mais qu'ils ont besoin des autres, qu'ils sont dans la nécessité, nécessiteux. Quelqu'un qui est pauvre, ils sont dans la nécessité de la prière des autres, du sourire des autres, de l'entretien des autres, de la bienveillance des autres, de la communion fraternelle des autres. Tout ne tourne pas autour de nous, vous savez. Et j'aime bien cette parole où le Seigneur dit heureux, heureux. Nous croyons que nous sommes heureux quand tout va bien, quand tout tourne comme il faut, quand la mécanique, vraiment, on entend ronronner les choses, vous coup d'accélérateur et ça répond. C'est comme la belle voiture, là, on appuie l'accélérateur, ça y est, elle est partie. Ce matin, je suivais une Porsche. Donc évidemment, il m'a laissé. Mais parce que quand il appuie sur l'accélérateur, c'est pas la même chose que quand moi j'appuie sur l'accélérateur. Donc je me suis dit, zut, c'est à 90, et je suis à 90. Et il m'a planté vraiment complètement. Je me suis dit, ça c'est lui au moins, il a confiance. Mais moi, je suis un pauvre. Heureux les pauvres. C'est parce que pour faire certaines choses, il faut être riche. Parce qu'on risque de lui piquer la Porsche, si jamais il roule trop vite. Et je pense que là, il est à la limite qu'on lui prenne la Porsche. Parce que vu comment il m'a laissé, il devait être au moins à 150, si ce n'est pas davantage. Mais je me dis, c'est heureux les pauvres. Heureux ceux qui se sentent pauvres. Ceux qui sentent qu'ils sont dépendants, qu'ils ont besoin des autres. Et Satan vient toujours nous dire, tu as des privilèges, tu as des droits, c'est toi, on ne te respecte pas assez, on ne regarde pas assez vers toi, on ne te demande pas assez conseils, on ne va pas te solliciter, on n'est pas en train de t'interviewer, vous avez des personnes... Si vous êtes allé dans des supermarchés où il y a quelqu'un avec un micro et qui parle et tout ça, et vous avez toujours une foule qui est toujours tout autour, ils attendent, allez, le premier qui veut, tout de suite il y en a 10 qui viennent et ça y est, le premier, il n'a pas fini sa phrase, on ne sait pas ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va demander, mais il y en a 10 qui sont d'accord pour être interviewés et être les meilleurs. Mais heureux les pauvres, heureux ceux qui sont petits. Heureux ceux qui se sentent petits, heureux ceux qui sentent qu'ils ne sont rien. Vous savez, l'histoire de l'humanité, je commençais par là, je continue. Dieu nous a tirés de la terre. Nous sommes une créature humaine.
Nous ne sommes pas des dieux. Quoique Dieu nous ait donné son esprit, quoiqu'il ait fait de grandes choses pour nous, nous ne sommes que de petits humains, de pas grand-chose. Et nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Je voudrais continuer avec ce verset de l'Épître aux Romains, ce passage même. C'est Romains chapitre 5, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » Vous vous rendez compte? Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Alors, moi, je n'étais pas... Et quand je regarde bien ma vie, je n'étais pas l'impie. Bon, il y a des pires que moi. Hein. Il y avait des impies qui étaient vraiment impies. Moi, je mettais Dieu de côté, simplement. Je ne disais rien contre Dieu. Jamais je parlais contre Dieu. Mais je disais à Dieu, ne domine pas sur moi. Pas tout de suite. Voilà, ça c'était ma forme d'impiété. Mais ici, le passage ne dit pas que vous étiez les grands impies ou les petits impies. Ce sont les impies, carrément, c'est tout. Les petits et les grands sont tous mis dans le même sac. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Le petit humain que nous sommes, alors que nous étions perdus dans nos péchés, alors que nous étions des rebelles, alors que nous étions irréligieux, et que même notre religiosité n'était qu'une façade, qu'une superficialité, qu'une honorabilité, que notre manque d'audace pour le péché faisait que les gens soupçonnaient que nous étions sans péché, que l'on vivait vraiment, on était moraux et tout. Mais peut-être c'était que de la lâcheté et que nous n'avons pas osé tomber aussi bas que les autres. Quoique nous ayons une vie morale, quoique nous étions ceci, quoique nous étions cela, nous étions des impies. On était loin de Dieu. On n'était pas les amis de Dieu. On n'était pas proche de Dieu. On ne cherchait pas Dieu. On n'avait pas la soif de Dieu. On n'était pas, si on avait une vie morale, c'est pas parce qu'on cherchait à plaire à Dieu, c'est parce que l'occasion du péché n'était pas rentrée dans le cercle. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous étions un centre et il y a un cercle. Et la tentation n'était pas rentrée dans le cercle. Donc on avait été exempt de la tentation. Donc on dit, je suis jamais tombé. Oui, mais tu étais bien protégé aussi. Tu avais une muraille autour de toi. Tu avais une mère que... Tu sens la cigarette? Tu as fumé? Ouh là là. Je sais de quoi je parle. Hein. Ma maman, ma chère maman, chaque fois que je rentrais de l'école, tu sens la cigarette? Tu as fumé? Non, je suis dans le bus. Dans le bus, tout le monde fumait. Hein. À l'époque, il y avait même les cendriers dans les bus. Donc, c'était... Non, tout le monde fume, mais moi, je fume pas. Il n'y a pas de problème. Et je mentais pas, hein, je disais la vérité. Je n'avais pas fumé. Mais... heureusement, parce que la surveillance était... tu n'as pas fait ceci, tu n'as fait ça, il y avait l'œil. Donc, mon cercle était quand même assez bien protégé. Il y avait une muraille, hein. Et c'est la muraille des parents qui protègent leurs enfants. Hein. C'est pas, je ne veux pas laisser entendre qu'il y avait une brimade. Il y a des parents qui protègent leurs enfants, qui veillent sur eux. Il y a des parents qui ne protègent pas leurs enfants, qui les laissent faire n'importe quoi, qui ne surveillent pas. Ils ne surveillent pas leurs jeux vidéo, ils ne surveillent pas ce qu'ils regardent sur Internet, ils ne surveillent pas ce qu'ils ont sur leur téléphone portable et quelle musique ils écoutent et des choses comme ça. Après... on ne doit pas être, une vigilance policière, mais on doit quand même savoir ce qu'ils font, où ils vont. Je pense que c'est le minimum, c'est le minimum que l'on peut attendre de parents qui s'occupent de leurs enfants, qui sont attentifs et qui veulent le bien de leurs enfants. Ça, c'est très important. Mais nous étions tous des impies, nous étions tous perdus. Nous étions tous loin de Dieu. Et c'est là que nous avons tendance à oublier cela. Avec le temps, nous avons passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne. Et on a tendance à oublier ce que nous étions. D'où nous avons été tirés? Nous avons été tirés de la boue. Alors, de la boue pour la création humaine,
Quand Dieu nous a créé le premier humain, il a sorti de la boue, de la terre. Mais nous étions dans la boue du péché aussi. Nous vautrions dans un infâme bourbier. Et nous étions dans les choses, dans l'irreligion, dans le péché, dans la désobéissance, dans des choses que Dieu condamne, et des choses qui sont absolument incompatibles avec la sainteté de Dieu. Et je peux dire une chose, c'est que si Dieu avait dit, bon ben écoutez, je ne veux plus entendre parler de cette humanité, ils ont bien mérité ce qui leur arrive. Et je termine cela, je tire un trait sur l'humanité, on recommence, on fait autre chose. On va vivre avec des anges. On va faire des anges qui ne tomberont jamais dans le péché, qui n'auront même pas la possibilité de le faire. Il aurait pu. Qu'est-ce qui l'aurait empêché de le faire? Eh bien, Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde infinie, alors que nous étions sans force, incapables de quoi que ce soit pour nous approcher de Dieu, eh bien, il est venu jusqu'à nous pour donner sa vie pour nous. Nous étions perdus, et plus perdus que ça, c'était difficile de l'être. Eh bien, il nous a amenés à lui, il nous a sauvés, il nous a réconciliés avec lui-même. Et vous savez, nous avons des privilèges en Christ qui sont au-delà de toutes les pensées humaines, de toute prétention humaine. Dans nos rêves les plus insensés, on n'aurait pas pu penser à une chose pareille. Nous étions sans force. Et c'est beaucoup de gens pratiquent des religions. Et là, dans la religion, dans les mouvements religieux et dans certaines philosophies orientales, on dit « je suis fort, j'ai de la force ». C'est la force de caractère, j'ai un pouvoir. Vous avez par exemple des religions qui paraissent très humbles, mais qui sont très remplies d'orgueil. C'est le bouddhisme et ces religions à base de philosophie. L'homme, par ses propres efforts, arrive à quelque chose. Et il dit « je suis fort, j'y arrive ». Par ma persévérance, par mon endurance, par ma maîtrise de moi-même, par mon contrôle psychique de mon corps, de mes pensées, je me maintiens dans la voie que j'ai choisie pour réussir à parvenir jusqu'à un nirvana ou à tout ce que vous voulez. L'homme croit qu'il est fort. Et ces religions mettent l'accent sur la force humaine. Mais la parole de Dieu nous dit, lorsque nous étions sans force, nous sommes des pauvres, nous sommes des misérables, nous sommes des indigents, nous sommes dans la misère spirituelle, la misère morale, la misère de toutes sortes. Nous sommes sans force. Nous avons besoin de Christ. Et c'est quand nous sommes sans force, quand nous reconnaissons que nous sommes sans force, que nous pouvons crier à Dieu et dire « Sauve-moi, lave-moi de mes péchés. Je suis perdu, je reconnais ma perdition, je reconnais que je suis incapable, par mes propres efforts, de faire 1 millimètre vers toi. Et encore 1 millimètre, c'est une grande distance quand on est sans force. On n'est pas capable, on ne peut pas. Et c'est ce que nous étions. Et c'est cela que nous avons tendance à oublier, que nous étions sans force, incapables de nous sauver, incapables de faire un pas vers Dieu. Et c'est Dieu qui a fait tous les pas vers nous. Nous étions perdus. C'est vous savez, quelque chose d'important de se considérer comme un pauvre, pas comme un riche, pas comme quelqu'un qui a tout, pas quelqu'un qui a toutes les possibilités de... Moi, je connais ma Bible, j'ai fait des études de théologie, moi je fais ceci et cela, et je sais faire... On a tous des vantardises de ce genre. Mais quand vous en êtes là, vous n'êtes pas prêts pour le royaume de Dieu. Heureux les pauvres, heureux ceux qui se considèrent petits, ceux qui se considèrent faibles, ceux qui se considèrent dépendants, ceux qui disent « Seigneur, je te dois tout. Et je suis avec des frères et sœurs qui te doivent tout. Et nous sommes égaux dans notre misère spirituelle, dans notre pauvreté, dans notre indigence,
dans notre insuffisance. J'ai besoin de toi. Quand il est question de soyez remplis de l'esprit, mais on ne peut remplir que ce qui est vide. Il faut être dans la pauvreté et dans l'indigence. Il faut être vide de soi-même. Il faut être petit. Heureux les pauvres, c'est pour cela, mettez en relation, heureux les pauvres en esprit, et soyez remplis de l'esprit. C'est dans la mesure où vous êtes vide que vous pouvez être rempli. Tant que vous avez quelque chose, l'Esprit de Dieu ne mélangera pas sa plénitude avec ce qui est en vous. C'est quand vous vous reconnaissez sans force, que vous reconnaissez que vous êtes petit, que vous êtes faible et que vous n'avez rien. Et combien de chrétiens disent « Oui, mais je suis, en ce moment, je suis un peu dépressif. Je ne sais pas trop bien où j'en suis. Je ne sais même plus prier. Je ne sais même pas lire ma Bible. Je ne suis pas capable de ça et de ça. Et je ne me reconnais pas. Et vraiment, ça fait tant d'années que je suis chrétien et je suis au fond du trou comme si j'étais... quand j'étais jeune chrétien, j'en connaissais davantage que maintenant que je suis... il y a 10 ans ou 20 ans que je suis chrétien ou 30 ans. C'est mon frère, tu es dans le bon chemin. Exactement ce qu'il fallait. Il te fallait descendre de ton piédestal. Tant que tu t'adores toi-même, tant que tu es ta providence, tant que tu pourvois tous tes besoins spirituels, tant que tu connais bien ta Bible, tant que tu dis « Ah, mais là, je trouve un beau verset, encore un encouragement. Et moi, j'ai plein de versets, j'ai plein d'expériences, j'ai plein de ceci, plein de cela. » Vous êtes plein. Vous n'êtes pas assez pauvre pour être rempli. Et ça, c'est quelque chose, vous savez. On a besoin d'apprendre la misère. Et vous n'êtes jamais plus haut et plus près du Seigneur que quand vous avez conscience de tout ce qui vous manque. Et souvent, le but de nos épreuves, c'est de nous faire descendre, de nous faire tomber de notre piédestal. On a déchu, on est tombé, on s'est écroulé. Et il est tombé dans ce péché. Il a fait ça. Tout le monde regarde. Mais vraiment, il m'a déçu là. Et même, on s'est déçu soi-même. On est tellement tombé bas. Et il a fallu qu'on tombe bas, vous savez. Parce qu'on était tellement remplis d'orgueil, tellement sûrs de nous-mêmes, tellement pleins de confiance. Et la plus grande grâce qui nous soit arrivée, c'est que Dieu nous ait lâché la main. Il nous dit, tu veux conduire ta vie? Vas-y, conduis-la. Je te tiens plus. Vas-y. Et on est tombé. Et c'est la misère. On verse des larmes. Et on dit, Seigneur, pourquoi je suis tombé? Tu m'as lâché. Tu n'étais plus avec moi. Tu ne m'as pas soutenu. Mais comment Dieu peut soutenir notre orgueil? Comment Dieu peut cautionner notre suffisance, notre abus de nous-mêmes, notre certitude de tout ce que nous sommes? Dieu ne peut pas le cautionner. Il est saint. Il ne peut pas être notre complice. Il ne peut pas nous passer la main dans le dos quand moi jamais je me suis saoulé. Jamais j'ai fumé une cigarette. Jamais j'ai été sur des sites douteux. Jamais j'ai fait ceci. Jamais j'ai fait cela. Et on a besoin de Dieu encore. Alors je ne veux pas dire, faites-le, sûrement pas. Mais ce que je vous dis, ne jugez pas, ne condamnez pas ceux qui le font. Parce que si Dieu vous lâche la main, vous risquez de tomber beaucoup plus bas qu'eux. Attention. Si le frère ou la sœur est tombé, priez pour le frère et la sœur. Vous avez remarqué une imperfection chez quelqu'un, priez pour le frère et la sœur. Parce que peut-être que c'est le chemin par lequel cette personne doit passer pour apprendre sa misère, sa pauvreté. Et Dieu lui a lâché la main pour lui faire rebondir et l'amener plus loin, parce que cette personne se sentait beaucoup trop sûre d'elle. Moi, j'ai rencontré des personnes qui jugeaient, qui condamnaient. Je me rappelle d'un en particulier, oh là là, qu'est-ce qu'il parlait contre ceci et contre ça, et il avait vraiment, on sentait même de la haine.
Ce n'était pas avec l'amour de Christ que ces choses étaient dites. C'est un prédicateur. Et un jour, l'impensable est arrivé. Oh, c'est pas lui qui est tombé, c'est son frère. Son frère suivait, voilà. Alors, il est tombé, gravement tombé. Et même déchu du ministère parce que le péché était suffisamment grave pour qu'on ait dit non, ça c'est fini, hein, c'est là, terminé. Et c'était la consternation. Comment? Lui aussi, comme n'importe le plus bas chrétien, alors je vous passe le mot, hein, il est tombé comme le plus bas chrétien de l'Église. Comme c'est les réflexions que sont faites. Mais nous sommes tous des bas chrétiens. Nous étions sans force et nous sommes toujours sans force. C'est le frère nous a lu le verset tout à l'heure, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. C'est vraiment sans force. Nous ne pouvons pas. Vous avez beau avoir des décennies de vie chrétienne, vous êtes toujours sans force. Vous êtes toujours des pauvres, toujours des misérables. Vous avez toujours besoin de la grâce de Dieu. Vous avez toujours besoin de la main de Dieu qui vous tienne et qui vous dit « Courage, ne t'effraie point, je suis avec toi. Ne te laisse pas aller, continue le chemin. » Nous avons besoin, jour après jour, des encouragements de Dieu, des promesses de Dieu. Vous ouvrez votre Bible le matin, vous dites « Seigneur, j'ai besoin d'une promesse aujourd'hui. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre cette journée si tu ne me dis pas, encore une fois, je sais que tu es avec moi tous les jours, je sais que tu m'accompagnes, mais j'ai besoin de t'entendre me le dire. Encore une fois. J'ai encore une fois besoin que tu me consoles. J'ai encore besoin que tu me dises les choses que je sais déjà, les choses élémentaires de la vie chrétienne. J'ai besoin que tu me les dises. Pourquoi? Parce que je suis pauvre. Je suis pauvre. Dieu, j'attends tout de lui. Et c'est comme cela que nous recevons la plénitude, quand nous sommes pauvres, quand nous apprenons que nous ne sommes rien, quand nous étions sans force. Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Vous voyez toute la grâce et toute la miséricorde de Dieu. Combien Dieu nous a aimés, combien il a fait pour nous. Ne jugez pas, ne condamnez pas, ne soyez pas durs. Vous êtes des frères et sœurs. Nous avons tellement besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être encouragés et fortifiés les uns les autres. Nous avons besoin que Dieu nous tienne par la main. Si vous croyez en vous, alors vous êtes bien près de la chute. Nous avons besoin toujours de nous tourner vers Dieu, de dire Seigneur, prends soin de moi, conduis-moi. Cette journée, elle n'est pas gagnée. Je n'ai pas la victoire encore. La journée, je ne l'ai pas achevée. Elle est devant moi. Et j'ai besoin de te glorifier. J'ai besoin que tu sois avec moi. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin d'entendre ta petite voix qui me dit au fond de moi-même, courage, je suis avec toi. Dans cette détresse, je te consolerai. Je serai toujours ton guide et ton berger. Je suis le bon berger. Je te soutiens de ma droite triomphante. Prends courage, ne t'effraie point. Tu as rencontre de l'opposition, je suis avec toi. Je te console, je te fortifie. Vous savez, c'est très précieux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous étions sans force. Nous sommes des indigents. Nous sommes des pauvres. Nous avons tellement besoin. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa présence continuelle. Mais nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de la compassion fraternelle. Je n'ai pas dit un mot fraternel. J'ai dit compassion fraternelle. Parce que souvent, un mot fraternel, je les aime tous. Mais c'est la compassion fraternelle. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Nous avons besoin. Vous avez besoin de votre frère, de votre sœur qui vous dit bonjour. Avec les masques, on peut pas voir sourire. Je regrette beaucoup. Franchement, c'est ce qui me manque le plus. C'est voir votre sourire. Je le vois dans vos yeux, mais j'ai besoin de votre sourire. Ça, franchement, ça me réconforte, ça me fortifie. Je le mendie. Franchement, je vous l'avoue franchement. J'ai besoin de votre sourire. J'ai besoin de voir
que votre amour fraternel, votre compassion, votre miséricorde, parce que vous savez, je ne suis qu'un frère. J'ai besoin de vous à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et j'imagine que vous avez autant besoin de moi que moi j'ai besoin de vous. C'est comme dans un corps, un bras qui dit « Oh là là, le reste, je m'en fiche maintenant, je me débrouille tout seul. Hein. » Et après tout, je suis un bras, j'ai une main au bout. Hein. Je peux... s'il s'agit de prendre quelque chose, pas besoin de la tête. Hein. Essayez, tiens. Je ne vous conseille pas. C'est parce que c'est irréversible. Hein. Vous ne pouvez pas faire... vous coupez pas un bras. Mais je vais vous montrer la folie d'une pareille chose. Nous avons tous besoin les uns des autres. D'avoir de la compassion les uns pour les autres. De s'aimer les uns les autres. De s'apprécier les uns les autres. Vous avez devant vous votre cher frère, votre chère sœur. Et je peux vous dire, quand vous vous arrêtez, dites-le vous, c'est mon cher frère, c'est ma chère sœur. Je les aime. J'ai besoin d'eux. Ne cherchez pas qu'ils ont besoin de vous. Après tout, c'est vrai. Mais dans la condition où nous sommes, nous avons besoin les uns des autres. On a besoin de s'encourager, de se fortifier les uns les autres. On a besoin du frère, de la sœur, et de tous les frères et de toutes les sœurs. C'est tout le corps de Christ. Je vais vous laisser là-dessus. Mais rappelez-vous, ne laissez pas l'orgueil remplir votre vie, prendre le dessus. Ou votre individualité, ou votre personnalité, ou tous ces mots qu'invente le monde, qui sont dans un sens vrai, hein, mais on les met tellement à la pointe de tout. Faites-vous plaisir. Hein. C'est l'égoïsme à son paroxysme. Et je me rappelle, on parlait d'un frère, il est allé à une réunion, il est allé se faire du bien. Aïe, 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 mon frère, tu es allé te faire du bien. Mais est-ce que tu es allé faire du bien? C'est là qu'est tout le problème. On va se faire du bien. On va à l'église pour se faire du bien. On vient à l'église pour faire... Mais nous venons à l'église pour remplir le corps de Christ. C'est le corps de Christ qui se réunit. Et plus d'individualité. On se sent toujours une individualité. C'est bien. Mais n'allez pas trop loin. Nous sommes tous ensemble, d'un même corps, d'une même âme, d'un même esprit, pour louer le Seigneur, pour lui rendre grâce, pour l'adorer, pour le chercher, dans une communion d'esprit. Relisez le début des Actes des Apôtres. Vous allez retrouver ces paroles que je vous ai dites. Hein. L'Église était d'un même amour, d'une même âme, d'un même... Et personne disait que c'est bien, lui appartenait en propre. Hein. Après, on n'est pas dans le communisme et toutes ces choses qui sont des parodies de paroles bibliques. Hein. Mais néanmoins, il y a des biens que nous pouvons partager, des biens spirituels, de la compassion, de l'amour, de la bienveillance, de l'encouragement, de la fraternité. Nous avons besoin les uns des autres. Et il est nécessaire que nous nous réunissions dans cet esprit-là, dans ce désir de glorifier Dieu, d'un même corps, d'une même pensée. Mais c'est vrai que nous sommes chrétiens, nous sommes un corps en Christ. Tant que nous considérons notre seule individualité et que tout tourne autour de nous, il y a un problème. Il faut aller un peu plus loin. Il faut que les autres prennent la place et qu'ils aient de la place dans nos vies et que nous considérions qu'ils sont très importants pour nous, pour Dieu, pour le corps de Christ, et qu'ils passent avant nous. Tant que c'est nous qui devons passer avant les autres, il y a un problème. Mais quand nous disons, il passe avant moi, il a des droits supérieurs aux miens. Pourquoi? Parce que moi je renonce à mes droits, pour que justement les autres aient davantage de droits. Je veux m'abaisser, descendre. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il avait des droits, il est le Créateur. Si quelqu'un a des droits, alors je peux vous dire que vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, je le suis. Mais je suis au milieu de vous celui qui sert. Et il a été le serviteur de tous,
quoique étant le Maître et le Seigneur. Et c'est ce que nous sommes. Pas plus que le Seigneur Jésus. On descend, on s'abaisse, pour que le plus grand nombre grandisse, aille plus loin. Et je vais vous dire, il faut apprendre une chose, c'est à perdre, pour que les autres aillent plus loin que vous. Est-ce que vous êtes prêt à ce que votre frère, votre sœur vous dépasse dans la vie chrétienne, soit un meilleur chrétien que vous? Et est-ce que vous pouvez contribuer et travailler à ce que votre frère et votre sœur vous dépassent, soient meilleurs que vous, et qu'il soit vraiment, comme dans une course, il vous a laissé de loin. Mais je vais vous dire, c'est le privilège du chrétien de renoncer à soi-même pour que les autres aillent plus loin que lui. Le Seigneur Jésus est descendu pour que des impies, des gens qui étaient sans force, soient un jour dans sa présence et qu'ils puissent appeler Dieu mon Père. Mais le Seigneur Jésus dit mon Père. Mais nous pouvons dire mon Père parce qu'il est descendu. Et on ne dépassera pas le Seigneur Jésus, mais nous serons à côté de lui. Il veut que nous soyons un jour tous ensemble dans sa présence et qu'ils régneront avec moi. Ils seront assis sur mon trône avec moi. Pourquoi? Parce qu'il est descendu pour nous faire monter. Et nous voulons monter en écrasant les autres. Je me hisse, mais si les autres me servent de piédestal, ça ira bien. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Il faut être un pauvre, il faut descendre, il faut être petit, il faut être faible, il faut n'être plus rien pour que Christ soit tout. Reconsidérez bien ces choses, vous savez. C'est le principe même de la vie chrétienne. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Abaissez-vous, descendez. Dieu saura vous élever au temps convenable, quand ce sera nécessaire, si c'est nécessaire. Seulement, c'est lui qui élève, ce n'est pas l'homme qui s'élève. Faites bien attention à ça. Apprenez l'humilité, souvenez-vous de Christ, souvenez-vous de tous vos privilèges en Christ, mais de tout ce que vous étiez avant. Et ce que vous avez reçu en Christ, tout indigne que vous étiez.